Nous fêtons aujourd'hui Saint Casimir, grand prince qui devait régner sur son royaume de Pologne. Il a préféré choisir une vie humble parmi les pauvres. Il a partagé sa grande fortune avec les autres par amour pour le Christ. Alors, en ce début de carême, qu'est-ce que nous allons partager avec le Christ? Qu'est-ce que nous allons faire pour le Christ? L'Église nous donne aujourd'hui l'exemple de Saint Casimir. Il y a beaucoup d'autres saints qui ont donné leur vie pour le Christ. Ils sont allés jusqu'à la mort pour le Christ par amour. Et nous, est-ce que véritablement nous serons capables, s'il se passe quoi que ce soit, d'aller jusqu'à la mort pour le Christ? Je dirais même, aujourd'hui, dans l'état de déconfiture du pays, notre pays, la France, je me demande si demain, le pays est envahi par une puissance étrangère, si les Français seront capables de se battre contre l'ennemi. Parce que nous avons aujourd'hui un ennemi fort dans notre territoire, qui est la montée massive d'une fausse religion, la religion musulmane. Eh bien, que faisons-nous? Non, on va à nos églises, on transforme des églises en boîtes de nuit, ou en supermarché, ou en hôtel, ou même en maison. Ça n'a aucune importance. Il y a de l'argent pour construire des mosquées pour des étrangers sur notre territoire, mais il n'y a pas d'argent pour restaurer nos églises. C'est vraiment l'abomination de l'abomination qui est rentrée dans le temple. Tout ça parce que l'Église a fui sa mission. L'Église a voulu devenir humaine et elle a mis Dieu à la porte. Je prendrai l'expression de Monseigneur Lefebvre qui disait « Avec le Concile, on a ouvert les portes de l'Église pour faire entrer un peu d'air fraîche et les fidèles ont profité pour en sortir. » C'est vrai parce que jusqu'en 1960, l'Église avait une structure adéquate, elle avait des représentants qui étaient forts. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est les laïcs qui font la loi dans l'Église et qui disent à l'évêque « Oh, vous faites ça, vous faites pas ça, autrement vous partez. » Et on arrive à la chienlit, comme disait le général de Gaulle. Si le chrétien ne se reprend pas en main et qui n'a pas le respect du sacerdoce, qui n'a pas le respect de l'autorité établie par Dieu, tout ira mal. Le monde va mal parce que justement, il ne cherche plus Dieu, mais il cherche la gloire de l'homme. On ne parle que des droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de Rome et du citoyen. Mais on oublie les commandements de Dieu. Si on respecte les commandements de Dieu, on n'a pas besoin des droits de l'homme. Parce que le premier des commandements est très simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Donc on n'a pas besoin des droits de l'homme. Dieu nous laisse libres. Et dans cette liberté d'enfant de Dieu, il nous donne un choix, le bien ou le mal. Alors qu'est-ce qu'on a à faire à des lois qui ne sont même pas humaines, qui sont diaboliques, l'avortement, maintenant, ils sont en train de penser pour supprimer les personnes après 80 ans parce qu'elles coûtent cher à la société, etc., etc., etc. Et tout ça parce que nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu le sens de la famille, le sens de la patrie, le sens du sacré. 3 valeurs fondamentales que nous avons besoin de vivre. Est-ce que un d'entre vous ouvre la Bible tous les jours? Est-ce qu'un d'entre vous médite une parole de Dieu tous les jours? J'en doute. Alors vrai, il se lève une quantité de sectes, comme les témoins de Jéhovah, qui font un ravage dans nos régions. Pourquoi? Parce que nous, prêtres, nous, évêques, nous leur donnons plus rien aux fidèles. On n'a plus rien à leur donner. Quand vous allez voir un médecin, le médecin, il vous donne une ordonnance pour prendre des médicaments. Vous allez voir un prêtre, il n'a pas d'ordonnance à vous donner, mais il va vous donner des conseils spirituels et surtout à effacer vos péchés. Mais on vous dit, je n'ai pas le temps, venez me voir plus tard. Prenez rendez-vous. Comme si on doit prendre rendez-vous avec un prêtre. Est-ce qu'on prend rendez-vous avec Dieu? Je sais pas, je n'ai pas son numéro de téléphone, il faudra peut-être me le donner pour que je puisse l'appeler, pour qu'il me donne rendez-vous. Mais nous nageons en plein délire. Nous sommes en train de tout perdre. La France, l'Europe, est une origine chrétienne. On enlève les origines chrétiennes de la Constitution européenne. Pourquoi? Parce que ça dérange. Parce que ça rappelle que, oui, Dieu nous a
donné une mission bien précise, évangéliser. À l'heure actuelle, à Rome, on dit « Ah non, il ne faut plus évangéliser, il faut laisser les gens comme ils veulent, toutes les religions sont bonnes. » Non, c'est pas ce qu'a dit le Christ. Ou c'est l'Église qui dit la vérité, dont le Christ est un menteur, ou c'est le Christ qui a dit la vérité, l'Église est une menteuse. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Quand on entend Bergoglio qui dit « Oh, après tout, du moment que l'on prie n'importe quoi, c'est suffisant. Alors moi, si je prie le poireau, il va me donner des grâces. Si, avec l'eau bouillie, il me fera du bien pour le corps. » Mais c'est tout. On a tout oublié. C'est l'Église elle-même qui a perdu la foi. Et tant que l'Église, elle, ne reviendra pas à la vérité, ça ira mal. Et ce pauvre François qui est en train de passer des nuits terribles, il est encore à sa 5e ou 6e crise, à étouffer, il faut le ranimer. Je dirais que peut-être Dieu lui faire comprendre ses péchés et qu'il se convertisse pour venir à la vérité. Ou alors, il ne veut pas se convertir et il va souffrir encore davantage. Et là, on voit la bonté de Dieu. Dieu lui permet de se convertir. Alors, il est entouré d'une horde de prêtres et de médecins. Pourquoi, j'en sais rien. Mais lui aussi, il a prêché l'erreur. Depuis qu'il est au sommet pontife, et depuis qu'il est sur le trône de pierre, il prêche que des erreurs. Il n'y a pas un moment de vérité. Hein. Quand il permet, hein, avec le mariage pour tous, de donner une bénédiction à 2 hommes ou 2 femmes parce qu'ils s'aiment. Mais non, non. Dans la Bible, il est marqué, l'homme est fait pour la femme, il n'est pas fait pour un autre homme. La femme, elle est faite pour un homme, pas pour une autre femme. Comment peut-on donner une bénédiction à ces gens-là? Et tout ça va dans les erreurs. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et l'Église est dans les mains du diable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la foi essentielle. Elle ne proclame plus que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, celui qui doit nous apporter le salut. Non, on essaye d'être humain, d'accorder la paix à tout le monde. On veut dans un monde de paix. Mais le monde de paix ne peut être dans la paix que s'il est dans la vérité. La liberté, c'est avec la vérité. Lorsqu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paix. Parce qu'il y a toujours entre nous ce litige. Oui, il a raison, non, il a tort, et puis, c'est la guerre. Hein? Donc, prions en ce dernier jour de gras, puisque nous sommes mardi gras. Prions dans ce dernier jour qui nous amène demain sur les cendres et sur le carême. Ne pas oublier que nous sommes pas grand-chose. Homme, tu es poussière et poussière tu retournes. Eh bien, méditons ces paroles. On retourne à la poussière. Mais quelle est la poussière? C'est la poussière en Dieu. Cette graine qui va pouvoir fructifier. Si l'homme ne meurt pas, il n'est pas capable de fructifier. Alors, demandons au Seigneur de nous apporter sa paix, sa grâce et sa lumière, et surtout, la volonté de faire un bon carême pour pouvoir rentrer en profondeur dans son amour et pour pouvoir proclamer son amour à nous frères les hommes, ainsi soit-il.